Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Et dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pour demander autres, prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 27 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Monique. Sainte Monique, c'est patronne de toute bonne maman chrétienne, toute bonne épouse persévérante, toute bonne femme qui fait un bon mariage, toute bonne victime de violence conjugale. Et pour bonne du monde qui veut prier pour la conversion, du monde qui est proche à eux, notamment pour la conversion des autres enfants. Donc, Sainte Monique est capable d'implorer pour ça. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Monique, Ban Mona, Ban Monica, Ban Monia. Un jour, dans une cathédrale, il y a une femme qui avançait. Sa figure mouillée clame, sur le cœur transpercé avec l'angoisse. Il appelle Monique. Et il a pu supplier l'évêque Saint-Ambroise pour prier pour ce garçon, Augustin, un jeune homme brillant, mais un jeune homme qui vient perdu dans le plaisir du monde. L'évêque Saint-Ambroise, touché par douleur sa maman-là, répondit avec une assurance qui presque divine. Il est impossible qu'un garçon qui sortit dans un sens avec tant de larmes, les périr. Il est impossible que le fils de tant de larmes périsse. Sa mot-là, simple, mais prophétique, pour dans un sens le commencement d'un plus grand retournement spirituel dans l'histoire. Et sa plus grand retournement spirituel dans l'histoire-là, c'est la conversion de Saint Augustin, futur père de l'Église et docteur de la grâce. Sainte Monique fut née vers l'an 331 en Algérie. Elle est sortie d'une famille berbère chrétienne, d'un empire romain qui était en mutation, et que le monde païen a encore pu résister à l'avènement, à l'essor du christianisme. Le christianisme ça peut monter et le monde païen tient peu résister ça. Grâce est marié à Patrice, un notable païen, mais qui tenait un défaut. Il était toujours en colère, il était colérique et il était infidèle. Mais Sainte Monique, il vient en Dieu tout ça en silence. Il vient en Dieu une blessure, une humiliation conjugale, sans qu'ils jamais arrêtent de prier pour conversion son mari. Il peut gagner 3 enfants. Et en 354, il peut mettre au monde Augustin, c'est qui peut venir Saint-Augustin. Ce garçon Augustin-là a une intelligence extraordinaire, fulgurante. Mais seulement, il est très très bonheur, éloigné de la foi. Il est laissé séduire par la philosophie de l'époque. Il est laissé séduire par le monde de plaisir et surtout le plaisir charnel, le plaisir de la chair. Sainte Monique, lui, jamais il abandonné, jamais il renoncé. Il est comment dire un pèlerin de l'espérance pour ses enfants, pour ce garçon. Et il poursuit lui. Pas de quoi de petit là pour aller de Carthage, il pour aller à Rome, puis il pour aller à Milan. Jusqu'à ce qui la lumière bon Dieu, finalement, saisit-lui, rattrape-lui et amène la conversion de Saint-Augustin. Sainte Monique grandit dans un foyer où l'amour est toujours et souvent absent. Son mari tout le temps reproche-lui, maltraite-lui.
sa belle-mère qui méprise. Et pourtant, il répond à la violence par la douceur, et ça m'a une humiliation qu'il a gagner de la part de son mari et de sa belle famille. Il répond ça par la prière. Ce garçon Augustin, qui est vraiment ce l'amour, hein, qui est content plus que tout, qui réside la foi, qui réside son conseil, et parfois même qui réside sa présence. Alors il pleurait, il veillait, il priait, il jeûnait, et il vient, comment dire, une maman crucifiée dans l'attente, résurrection, ce garçon. La mission de Sainte Monique n'est pas une mission publique, mais une mission immense. C'est une mission d'une maman qui peut prier dans l'ombre. C'est une maman qui peut intercéder sans relâche pour ses enfants. Et c'est une maman qui te garde la foi, même quand tout paraît fini, perdu. Il finit sacrifier sa tranquillité. Il finit sacrifier sa réputation. Il finit sacrifier son confort. Il finit un pèlerin de l'amour maternel, marchant derrière ce garçon qui a payé tout le temps, peut fuir, mais qui jamais les n'arrête content. Garçon a tapé, renonce sa présence, pas qu'il voulait les suivre, mais il suivre, il continue. Suivre ce garçon, prier pour ce garçon, même quand il sentit les rejeté par garçon là, mais jamais il n'arrête content, ce garçon. Il y a une histoire racontée qui, l'étant arrive à Carthage, Augustin a envie, comment dire, perdre son maman. Comment dire, il sauvait y aller et son maman pas trouvé où il était. Alors, en cachette, il y a la Rome. Et l'étant Monique apprend sa nouvelle là. Lui aussi, il a embarqué loin de la navire, il affronte un péril qui était dans la mer à cette époque-là pour y aller prendre ce garçon. Jamais, il ne laisse lui tomber. Jamais, il comment dire, laisse ce garçon tomber parce que pour lui, il bien suivre sa garçon-là, prier pour lui, jusqu'à ce qu'il garçon-là converti. Alors, tournons la vie là, il peut arriver à Milan. Là, à côté de Sainte-Monique, comme on disait avant, il rencontrait Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, qui à l'époque, c'était l'évêque de Milan, un évêque sage, un évêque qui causait quand il presse la parole, il tient une parole, c'est une parole vraiment qui touche les cœurs, un évêque qui pouvait être le guide spirituel de Saint-Augustin après. Alors, sous l'influence Saint-Ambroise, qui comme on dit, vient le guide spirituel de Saint-Augustin, Augustin, pour commencer, lire la Bible. Donc, ayant l'influence de Saint-Ambroise, mais pas oublier, ayant aussi la prière incessante de Sainte Monique, son maman. Sainte Monique pas fini d'accomplir un miracle spectaculaire. Et pourtant, sur la vie entière, c'est un miracle de fidélité. Miracle qui nous est capable de dire de Sainte Monique, c'est miracle, la conversion de ses enfants Augustin. Augustin, l'enfant rebelle, qui après vient un saint, vient un docteur de l'Église, vient un fort dans un sens, de la lumière pour tout le monde jusqu'à aujourd'hui, n'a encore référence Saint-Augustin. Et puis, il y a un miracle qui finit d'arriver après son amour. Je vais raconter qu'à Ostie, là, quand il finit enterré, il y a un couple qui tient un problème conjugal et devient pris le tombe Sainte-Monique. Et puis après, je retrouve la paix. Ça témoignage là, parmi d'autres témoignages, comment dire, vérifier, attester la puissance de l'intercession de Sainte Monique. Sainte Monique est une sainte pour nous le temps aujourd'hui. D'un monde qui peut valoriser tout le affaires qui arrivent tout de suite. Il y a pensé à nous la patience. D'une culture, quand nous peut essayer d'éviter la souffrance à tout prix. Quand nous trouvons la souffrance, nous devons sauver. Il vient montrer nous que nous avons l'âme, nous avons douleur, nous avons blessure. Nous sommes capables pour des fruits de conversion et surtout des fruits de conversion de ceux qui nous sont proches. Dans une famille fracturée, Sainte Monique vient un modèle, une maman qui est dans l'espérance, une épouse qui compte pardonner et une croyante
qui jamais désespéré. Les patrons de tout ban maman, les patrons de tout ban éducateur, les patrons de tout ban intercesseur, les la voix silencieuse qui peut murmurer en chacun d'entre nous. N'a pas arrête content, ne cesse jamais d'aimer, continuez content, jamais arrêter. Une parole qu'il peut dire à ce garçon Augustin. Lui dire, je n'ai plus rien à espérer sur cette terre. Dieu m'a tout donné, je t'ai vu chrétien. Imagine une maman dire ça à ses enfants. Et que chaque maman est capable de dire qui, mon père n'en a rien pour attendre de plus dans la terre. Parce qu'il montre toi maintenant, viens un chrétien. Bon Dieu, viens donne-moi tout, l'état montre toi, sens de la vie. Retrouve la foi, viens un chrétien. Parole de Sainte Monique à ce garçon, Saint Augustin. Allons à nous prier. Sainte Monique, toi qui viens pleurer dans le silence, toi qui viens content sans retour, toi qui viens espérer contre toute espérance, enseigne-nous la persévérance du cœur. Inspire tout bonne maman la patience. Inspire tout bonne épouse la fidélité. Inspire tout bonne croyant la confiance inébranlable. Intercède pour toute bonne famille divisée. Intercède pour tous les enfants qui sont éloignés de Dieu. Intercède pour tous les qui peut rechercher sans qu'ils te connaissent, qu'ils te peut chercher. Mais seulement qui bon Dieu est capable d'éclairer cette recherche et de trouver ce qu'ils peut rechercher. Donne-nous la force pour croire qu'il n'en a jamais fini perdu. Que bon Dieu toujours et n'a une cime pour donner nous, pour montrer nous, et la lumière pour éclairer nous. Apprends-nous qui, tout bonne larmes qui nous versait avec amour, et dans l'amour, c'est un lagrin qui nous s'aimait pour la résurrection. Sainte Monique, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout de bonnes proches. Qui seul l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,